Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là on va faire la douche. Donc on a déjà un peu commencé, vous voyez. Et on va essayer de faire tout ça dans une vidéo. Donc je sais pas si ça va tenir, mais on va tenter. Donc là on va faire toute la partie carrelage. On va vous montrer ce qu'on a acheté du coup. Et tout le reste, l'aspect un peu intérieur de la douche et extérieur qu'on a voulu créer. Donc on espère que le rendu va être comme on a fait sur nos dessins. Mais là nos premiers tests sont assez concluants. Donc bonne vidéo. Alors la dernière fois on avait fait une petite erreur, enfin j'avais fait une petite erreur et quelqu'un a gentiment fait la remarque dans un commentaire. J'avais collé les 3 tuyaux d'arrivée d'eau, donc le chaud et les 2 froides. Mais en fait il risquait d'y avoir de la condensation, donc j'ai enlevé le plancher et j'ai séparé celui d'eau chaude avec les 2 d'eau froide. Hop, il est pas sur le même plan, il est plus haut et il est bien écarté. Là on fait la douche à Iowa Completasso qu'on va mettre ici, faire des sortes de barreaux en bois. Non, mais une cage en bois mais qui est ouverte, une sorte de tonneau ouvert un peu. Et du coup on coupe les tasseaux qu'on vient mettre ici, qu'on vient coller à une surépaisseur qu'on a mis au plafond. Et en bas on vient les mettre contre le receveur de douche. Et on va faire tout le tour comme ça. Et ici il y aura un passage. Donc on va fixer tout ça.
posé les tasseaux là de cette façon, verticale. Et surtout, ça c'est les parents qui nous ont conseillé, on a fait une petite pente là de 15 degrés pour que l'eau ne puisse pas stagner ici et rentrer dans la tranche du bois. Donc bien sûr on va vernir et bien résiner le tout, mais pour pas qu'il y ait de risque, on a fait une petite pente de 15 degrés. Et on a fait, donc on a posé d'abord genre les 6 premiers tasseaux avec les hauteurs différentes pour voir un peu le rendu, si ça nous plaisait ou pas. Et une fois qu'on est d'accord, hop, on les colle et on les visse dans le bon ordre. Et on a fait ça après les 6 d'après, pareil de ce côté. Et après on est venu faire le bas, on a tout collé au Sika, toute la partie contre le bac à douche. Et dans la nuit, on a mis un petit cerclage en contreplaqué pour tenir la forme arrondie pour que les petits tasseaux d'en bas se collent bien. Et en haut, on a fait un double plafond de 1 cm d'épaisseur pour que les tasseaux viennent se coller à ça et qu'on ait la forme adéquate. Alors pour le carrelage, on a eu pas mal de réponses, mais sur YouTube il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Sur Instagram on en a eu beaucoup, mais du coup c'était du verre. Donc là on se rend pas bien compte avec la lumière jaune, mais donc c'est des longs carreaux comme ça qu'on va mettre vertical et qu'on va faire une forme un peu comme ça, dans l'esprit un peu des bouts de bois, des tasseaux qu'on a mis pour faire l'extérieur de la douche. Ça va être au fond de la douche, et vu que ça va à la moitié à peu près de la hauteur, on va faire une forme comme ça et le reste on va peindre d'une couleur. Donc là on est en train de choisir la couleur dans laquelle on va peindre le reste de la douche. Teindre le contour de la fenêtre avec le brou de noix pour que ça fasse un rappel avec les tasseaux verticaux. Alors on a reçu notre douche. Hop, donc je vais la déballer. Et je vais mesurer pour mettre la platine de douche. On a chopé une platine à Brico Dépôt. Ils fournissent des petits gants blancs avec. C'est joli. Logé. On dirait que je fais une présentation téléachat avec mes petits gants blancs là. Hop, donc on a le pommeau de douche comme ça, avec 2 trucs là. Et la pluie. Donc on a pris une platine comme ça à Brico Dépôt, donc c'est pour le PER normalement parce qu'ils fournissent du matos, mais j'ai pris surtout pour qu'il n'y ait pas de vis là en 15-21 pour venir fixer mon multicouche. Je sais pas encore, faut trouver la bonne entrée. Notre dernier bout de frein vapeur Intello. On va le recouvrir. Donc là on met du contreplaqué de 10 qu'on va après peindre et traiter quoi. Et on a dû le faire en 2 parties parce qu'on n'avait pas pensé, mais il passe plus par la porte de la salle de bain. Enfin la plaque, la grande plaque passait pas. Là je vais faire les joints de la douche
avant de mettre le carrelage et tout, donc je vais jointer toutes les plaques de bois ensemble avec du Sika Flex 290 DC. C'est David de la chaîne Carapace qui nous a conseillé de mettre ça d'abord. Et après on collera le carrelage avec du Sika Flex noir. On va utiliser la patate comme dans les premiers épisodes pour ceux qui se souviennent. Mais bon, cette fois c'est pour une partie plus intéressante qu'au début. Donc avec ça on va lisser les joints pour faire des joints propres. En tout cas on va essayer. Ah, et on a mis du scotch de peintre aussi pour que ça déborde pas quand on fait le joint. On met le surplus dans les trous. Parce que pour ceux qui n'auraient pas vu, notre planche de contreplaqué, on l'a récupérée de notre haillon. Ça y est, les joints sont secs. Donc c'est du joint bateau là qu'on a mis hier. Et ça a l'air bien étanche comme matière. Hein. Du coup là c'est le grand jour, on va poser le carrelage. On le pose avec du Sika noir qu'on vient mettre sous le carrelage et qu'on va racler un peu. Et on met 2 mm d'écart pour les joints entre. Et ensuite dans les joints on va vous montrer, on met de l'adjuvant latex qu'on a chopé à Leroy Merlin. Donc c'est David aussi qui nous a conseillé ça. Et on mélange aux joints pour que les joints soient plus souples et qu'il n'y ait pas de problème de joints qui cassent avec la torsion de la caisse et les mouvements du camion. Bon, et on vous le dit jamais, mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça nous booste beaucoup parce que c'est beaucoup de taf de travailler sur le camion, faire les vidéos, monter. Donc abonnez-vous et vous pouvez activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos qu'on fera pour la suite de l'aménagement et pour le voyage après autour de l'Asie. On va faire un premier essai. C'est la première fois que je coupe du carrelage. On va voir. Bon ben ça a marché, nickel. Bon, les mailles s'abîment un peu, mais bon c'est les carreaux du bas donc c'est pas grave. Hein. Mais je suis plutôt content pour ma première découpe. Et ça a un peu cassé avant que je finisse donc c'est pas tout à fait droit, mais bon je vais essayer de faire mieux sur la prochaine, mais bon je pense que ça va. Et du coup c'est bien un disque à matériaux diamant qu'on a utilisé. Bon, normalement c'est pour les grosses meuleuses, mais ça marche très bien avec. Du coup j'y vais d'abord doucement, je fais un trait pour casser les mailles et après je viens creuser dans le carreau et bien attacher, bien fixer le carreau à la table. Tadam. Pas mal. Approximatif sur le coin. Donc là on a monté le carrelage jusqu'au niveau où va y avoir le mitigeur de douche.
Donc là il faut qu'on trace et qu'on perce les trous pour passer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Donc vas-y Ayoa, montre-nous. Alors on utilise une scie cloche diamantée. Il y en existe pour les meuleuses qui sont pas mal apparemment et plus pratique pour être stable, mais bon il n'y avait pas abricot, donc on va faire avec ça. Magnifique. Tadam! C'est pas tout à fait centré, mais bon, C'est pas grave. on va se rattraper sur l'autre. Waouh! Alors du coup on a... D'habitude on met les platines de douche avant de mettre le carrelage, et on met côté carrelage pour que ça soit pris dans la colle à carrelage. Mais bon, vu que nous c'est du Sika, et ben on a préféré mettre la platine derrière, et en plus c'est plus simple pour nous de la mettre après, parce que comme ça on peut bien marquer les trous et percer le carrelage à ces endroits. Donc voilà, pour nous c'était plus simple. Donc on a acheté le kit qu'on trouve à Brico Dépôt là, ça doit être à 4 €, avec la petite raclette, la raclette plastique pour les joints et une éponge. Tata! Ah mais t'es sérieux? Le dernier bout. Donc là je suis en train de poser la platine. Je vais faire au niveau pour qu'elle soit bien droite. Et après il faut que je visse la platine derrière et que je vienne voir pour la longueur des pas de vis. Parce qu'il faut que ça soit assez long pour rentrer dans les petits socles qui cachent la tâche de la douche, et en plus dans les raccords qui sont sur le mitigeur. Vu qu'on l'a mis derrière la paroi, il y a moins de longueur et moins de marge de manœuvre, donc faut que je gère ça. Donc là on va faire les joints du carrelage. Donc on a choisi ça qu'on a pris chez Leroy Merlin. Donc on a pris un blanc en poudre, joint carrelage blanc en poudre. Et on va y ajouter un adjuvant latex qu'on a pris chez Leroy Merlin aussi, qui permet de rendre plus souple normalement le joint, et comme ça de risquer moins de cassures ou de fissures avec les vibrations du camion quand on roulera. Donc c'est David qui nous a conseillé ça aussi. Et là Yoa cache le bois pour pas qu'on en mette trop dessus. Donc là la texture est pas mal, faut pas que ce soit trop liquide, que ce soit assez épais pour pas que ça tombe du mur quoi en fait.
fois c'est moi qui dois faire ça. Parce que c'est ton domaine. Voilà. Bah, c'est stressant. Hein. Ça va. Bon, du coup, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, c'est la première fois que je fais du carrelage. Hein. Sauf que je fais des joints de carrelage. Bah, ma technique, je sais pas. C'est de faire en croisé pour bien que ça rentre et que j'enlève pas, que ça enlève pas non plus la matière. Parce que si je fais ça, ou si je fais ça, tu vois, ça enlève. Alors que là, ça bourre bien. Et il faut appuyer très fort. Alors une fois que c'est un peu séché en surface, avec une éponge sèche, nous, on vient enlever le surplus. Et frotter pour que les joints viennent bien affleurer. J'attends que ça sèche pour faire une deuxième couche parce que là ça ressemble un peu à rien. Alors là je vais mettre du téflon sur les pas de vis pour l'arrivée d'eau. Pourquoi du téflon? Parce que déjà il a été fourni avec la douche et parce que bah, je me suis rendu compte que c'était un peu galère la filasse. Et d'ailleurs je voulais vous dire pour la dernière vidéo, du coup j'ai eu plein de commentaires parce que j'ai mis en ligne la partie où j'ai mis à l'envers ma filasse. Et j'ai regardé mes autres rushs et bon, le reste est bon, j'ai mis dans le bon sens. Du coup bon, celle-là faut que je la refasse. Et merci pour tous vos conseils et vos commentaires. Mais bon, du coup là je me suis dit je vais essayer le téflon, ça a l'air beaucoup plus pratique. On va voir ça. J'ai dû raccourcir les deux coupelles de cache parce que la plaque est derrière, la platine. Du coup les arrivées d'eau étaient trop courtes pour visser le mitigeur. Donc je les ai raccourcis et là on fera un joint propre et ça sera nickel. Tu montres mes talents de peintre? Ouais. Je vais noter le milieu pour venir après mettre la fixation bien au milieu de la touche. Est-ce qu'on l'a mis au milieu ça en fait? Faut que je fasse par rapport à ça. Non, je crois pas qu'on l'ait vraiment mis au Faut que je milieu. mette par rapport à ça. 41.
Nice. On a une douche. Maintenant je vais mettre la douchette. On a une douche mais on n'a pas d'eau. Bon, on n'a pas l'eau encore. Mais un seau. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, oh. C'est tellement bien fait qu'on dirait qu'il n'y a même pas besoin de colleter. 2 secondes. Eh, c'est une de mes meilleures réussites, les gars. Avec les angles à 45, et là du premier coup c'est réussi. Et elle n'a même pas besoin de faire de montage. Hein. Je vous promets. Tu mets quoi? Pour faire la finition, on a mis des cornières en PVC noir de Brico Dépôt qu'on a coupé à 45 degrés pour que ça fasse nickel. Et elle s'emboîte parfaitement. Pour faire les joints, j'ai utilisé de la colle PU blanche et j'ai essayé de faire ça au plus propre. Ça me paraît un peu chaud, mais bon, on va faire comme on peut. J'ai fait tous les joints et maintenant je vais enlever le scotch. Et voilà, merci d'être resté jusque là et on se voit la semaine prochaine. Ciao.